Hello et bienvenue ici à Nexchesterland pour ce deuxième épisode de la série de Nexchesterland Resort. Dans cet épisode, ça va être très très simple et assez court en termes d'explication, mais on va peut-être faire un peu plus de speed build, ça c'est chouette. On va un peu voir ce qui a été fait en live, tout ce qui est les façades qui a avancé. Mais surtout, le truc que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'on va aller voir un peu plus précisément l'histoire de l'attraction Bobinet, la quête des films oubliés, qu'on voit juste là, on voit l'entrée, qui la façade est toujours à terminer bien sûr, je le répète, et on va aller voir un peu plus précisément et l'histoire un peu de la file d'attente, tout en vous expliquant un peu ce qu'il y aura légèrement dans l'attraction, sans vous montrer d'image parce que l'attraction vient de commencer, en tout cas la construction, vous pouvez le voir ici. Et je montre aucune image en live et du coup en vidéo. Je veux garder la surprise pour ceux qui me suivent sur Twitch le savent depuis un peu plus longtemps. Je veux garder un peu l'attraction un peu secrète et vous la dévoiler du coup sur YouTube quelques jours avant l'ouverture, donc quelques jours avant le 1er mars, donc vraiment fin février, donc dans 4 semaines environ. Mais on va commencer du coup cet épisode pas par Bobinet, mais on va commencer par les travaux qui ont eu lieu et les travaux qui sont en cours. On peut le voir ici avec les échafaudages. Mais on va aller voir d'abord quelque chose juste ici. Alors, vous pouvez, ceux qui se souviennent du City Hall du dernier épisode, ils vont voir directement les changements. Et là, peut-être que si je me mets ici, vous allez peut-être pouvoir voir, je vais essayer de mettre 2 images pour vous illustrer le changement. Alors c'est un énorme changement en termes de couleur, en termes de toit, en termes, voilà, il y a que le mur en briques qui est resté. Il y a énormément de contours blancs qui a été rajouté sur les toits. Il y a les trucs sur les petites tourelles, on va dire. Sur les deux côtés, je trouve qu'ils donnent extrêmement bien maintenant. Une couleur bleue, à l'époque c'était un peu plus mauve et c'était juste un bête triangle qu'on trouve dans les formes de base, donc vraiment il y avait, c'était pas du tout réaliste. Et donc ici ça donne vachement mieux, comme vous pouvez le voir. Et je vais peut-être vous mettre une image de ce côté-là aussi si j'en ai une. Bon, si j'en ai pas, tant pis. Et ici on a la vitrine qui au moins on a posé une vitre et on a terminé un peu les contours. Ce serait bien de mettre, ça je viens de voir, peut-être un sort de pilier qui continue. Ça serait bien. Si du coup on a la vitrine qui est prête à voir si on change pas le mur extérieur et on mettra du coup des choses. Ici, on a les lockers qui ont été placés, donc qui ont été livrés, on va dire. Et un peu, voilà, on a couvert le toit. Là, il y a un mur à mettre, je l'avais dit en live, mais je l'ai toujours pas fait. Mais voilà, un peu à décorer, peut-être mettre des coins un peu plus réalistes. Ici, vous voyez qu'il y a une couleur, on sait même pas pourquoi. Ok, il y a encore quelque chose à faire du côté des lockers. Là, je réfléchis encore si je continue pas le bord, ici, sur tout le contour. Je pense que ça serait peut-être une bonne option à voir. À voir, à voir. Et on va reculer comme ça. Et on va vous afficher, ça c'est tous les... mon atelier. Et ici, on a des façades que je trouve qui donnent vraiment hyper bien, qui ont été créées du coup pratiquement cette façade 100% live, 100%, cette façade 80%. En live, ça a été fait plus hors live. La petite tour, je l'ai rajouté, je trouvais que ça donnait un petit côté, bon, ça se termine par quelque chose qui est un peu plus gros, un peu plus chouette, un peu plus beau. Et je trouve que ça donne extrêmement bien avec le logo, le petit creux. C'est le nom du restaurant qui sera dedans. Restaurant, ce sera plutôt un self où tu vas t'acheter à chaque stand. Et tu sors où tu peux manger à l'intérieur. Je vais essayer de mettre quelques tables à l'intérieur. Mais sinon, oui, ça sera essentiellement à manger. Là, on peut voir, c'est la file d'attente qu'on ira voir juste après. Et ici, du coup, on a le petit creux, le restaurant où on affichera bien sûr un menu, tout ça. Et ici, on a une façade, comme on peut le voir. Bon, on peut pas rentrer. Il n'y a rien derrière. C'est essentiellement une fausse façade
il y aura juste une petite vitrine avec des écrans ou des produits à voir. Mais voilà, c'est une fausse façade. Celle-ci sera également une fausse façade parce que juste derrière, on n'a pas la place. On a directement la file d'attente. Donc on ne peut rien mettre. Mais donc voilà, on a les façades du coup qui entourent un peu cette terrasse des fées qui est à terminer. Ça, c'était vraiment, je vais dire, un peu brouillon, comme je dis pour certains bâtiments, un peu une maquette. Un peu, on pose un sort de pilier là, voilà. Mais je trouve que ça donne bien, donc à voir. Je vais de toute manière... Attendez, parce que j'ai le... Zut. Ici, du coup, bah, à voir. Je pense que je le rendrai un peu plus beau. Mais je trouve que ça donne assez bien, donc je vais pas non plus changer toute la forme. Donc voilà. On a la fée sucrée. Une façade qui est peut-être aussi à terminer, à voir. En face, le petit creux. J'ai toujours envie de dire du petit creux, mais du coup, ça sonne mieux quand je... Ça dépend de la phrase en soi. Donc 1892. Il date, hein, le bâtiment, il date de fou. Et ici, on a Optique Nexi. Donc le bâtiment fausse façade. Où on a en live, en fait, quand j'ai regardé, parce que les fenêtres, il n'y avait pas encore... les fenêtres n'étaient pas du tout faites encore. Il y avait juste le contour. Donc la partie gris. Donc il n'y avait pas le grillage de la fenêtre, le fond de la fenêtre, le balcon. Il y avait juste la partie grise et ça faisait vraiment avec le raccord ici, tout en haut là. Donc je peux vous montrer plus ici. Donc le raccord plus là, mais ça faisait vraiment des lunettes et je me dis mais on dirait vraiment des fenêtres en forme de lunettes et quelqu'un dans le chat dit ça fait vraiment un truc optique Nextox 2000 et donc je me suis dit go faire semblant que c'est un opticien qui s'appelle Optique Nexi, qui est un peu le pseudo un peu de la ville, le surnom de la ville de Nexchester. Et donc Optique Nexi, comme un peu, on ira voir, il y a aussi une référence à si vous remarquez le N, c'est pas le N de Netflix, je vous l'assure, c'est le N de Nexinema en fait, et ça fait très Nexi, donc à voir si je change pas la couleur, Netflix pardon, si je change pas littéralement la couleur, à voir. Et voilà, on se retrouve devant l'attraction Bobinet, la quête des films oubliés, juste devant la façade qu'on avait vue la dernière fois, la façade qui a toujours pas bougé. Il y a encore des travaux à faire dessus. On fera d'abord les façades, donc il y a encore un peu de travaux, mais on a un peu de boulot à côté. On a aussi ces façades-là, qui a pas encore d'échafaudage, mais ça arrive. On a la grue tout au fond. Et c'est là où on se rend compte que c'est loin, parce que la grue n'est pas très très proche, on se rend compte. Et le show building est immense. Mais sinon, c'est quoi l'histoire de l'attraction avant de rentrer pour voir la file d'attente? L'histoire de l'attraction, c'est une bobine de film vivante, juste ici, Bobinet, qui veut la présence des humains. Donc il nous attend depuis des années et des années. Il a tout préparé. En fait, parce qu'on se met dans un contexte de peut-être dans 100 ans, les films cultes d'aujourd'hui, Star Wars, Jurassic Park, tous ces grands films cultes que beaucoup de monde connaît, peut-être pas apprécie, mais connaît au moins, peut-être dans 100 ans, personne n'aura en tête ces noms-là. Peut-être que personne ne connaîtra ces films-là. Donc le but de cette attraction est d'illustrer un peu ce côté-là, de bien sûr un peu plus enfantin, avec une bobine de films vivante, j'allais dire géante, mais à peu près, mais qui veut aider du coup ses amis bobines, ses compagnons. Elle a peur de se faire oublier aussi. Donc elle veut aider ses amis bobines, à ne pas se faire oublier. Donc elle a tout préparé. Elle a préparé les véhicules, les endroits. Elle a tout préparé pour en fait nous accueillir et nous dire si vous voulez m'aider, rentrez dans ces véhicules. Il n'y a aucun danger. Juste remettez dans la mémoire de l'humanité ces films-là. Rentrer un peu dans ces mondes-là, parce qu'on dans l'attraction, c'est pas uniquement voir les films, c'est vraiment rentrer dans l'ambiance du film. En tout cas, je vais essayer de faire ça. Voilà, ça va être ma mission du mois de février, de vraiment
de faire que l'attraction soit vraiment bien. Parce que je trouve que l'histoire, en fait, ce que j'ai, en tout cas ce que j'ai plus ou moins écrit, bah, est vraiment chouette. Et donc j'aimerais bien l'illustrer réellement avec une chouette attraction, une chouette ambiance et des chouettes ambiances de film. Et donc en fait, on rentre vraiment dans l'ambiance du film. Donc notre mission, c'est de nous mettre en tête ces films-là et de se dire, ok, je dois pas oublier ça et je vais en parler. Et comme ça, ces films-là ne sont jamais oubliés. Des films, des chefs-d'œuvre tels que bah, ces grands films-là. Eh ben, il faut pas les oublier. Et bah, ça sert à ça, en fait, cette attraction, à se rendre compte que bah, il faut pas oublier les attractions, pas les attractions, il faut pas oublier les films, en fait, qui sont cultes et continuer à donner aux futures générations, à leur montrer ces films-là, à leur expliquer que bah, pour l'époque, c'était des chefs-d'œuvre et qu'il ne faut jamais oublier ce genre de film. Et donc, cette attraction est là pour illustrer ça. C'est une attraction qui a du coup un message, comme vous pouvez le comprendre, donc qui peut être compris par des adultes d'une différente manière et qui peut être très très ludique du coup pour les enfants qui rentrent dans des films qu'ils ont peut-être vus et qui tu rentres dans une ambiance, c'est une attraction assez familiale où c'est un dark ride qui fait pas non plus peur, je pense pas, il y a peut-être des scènes qui seront un peu plus voilà, mais comme toute attraction, mais c'est une attraction extrêmement familiale justement, et c'est pour ça qu'elle se situe justement, bah, j'ai dit 2 fois justement, mais dans la Next Street, donc vraiment à l'entrée. C'est la première attraction qu'on pourra accéder, donc on rentre en quelques pas, on est directement à l'entrée de Bobbinet, la quête des films oubliés, et justement, on va rentrer dans l'attraction. Donc ici, on a bah, une file d'attente avec, je vous laisse un peu bah, regarder, avec des affiches de films hein, qui ont été designées avec un encadrement, on va dire, Next Cinéma. Avec du coup ici un stand de popcorn. Je parle un peu moins fort parce qu'on est à l'intérieur. Mais ici, du coup, on a ben, un stand de popcorn avec quelques petits, j'allais dire petites refs, mais petites blagues. Voilà, qu'on avait fait essentiellement live. Il y a certains qui me l'avaient donné, mais on faisait juste avant que c'était, je pense que c'était justement fin novembre. C'est la dernière fois que j'avais touché au jeu. Avant janvier, donc on avait fait ça. Donc là, c'était fermé suite à une attaque de popcorn sur la machine numéro 2. Ici, on a les popcorn 200 NF. Donc les NF, c'est Nexchester francs. Et ici, 150 Nexchester francs, mais moins bon. Donc voilà, ici, on a Duty Pop. Donc au lieu de Duty Free, on a Duty Pop pour les popcorn. Solde, un popcorn acheté, un grain offert. Ici, du coup, ici, j'ai pas encore eu d'idée. On a réfléchi un peu, mais on n'avait pas trop trouvé. Mais ici, du coup, on avait les prix des places et assez à l'inverse de ce qu'on pense. Le plus cher, c'est des places premium moins. 500 places dos à l'écran, places debout et 200 places assises. Donc c'est vraiment, c'est vraiment l'inverse. Donc on avait fait un truc assez humoristique, assez bah, du coup familial. Le mettre une ambiance assez chouette à l'extérieur et juste à l'entrée du coup. Et ici avec un popcorn. C'est vrai que le popcorn qui est encore présent 100 ans après, ouais, on va dire qu'il a bien été conservé. Hein. Ça c'est sûr. Bah, ici on rentre du coup dans la réserve du cinéma avec bah, les rideaux de cinéma de l'époque qui sont restés un peu là, qui sont extrêmement sales avec le temps. Et si on fait à fil, bon ici on a un peu des bobines justement avec un projecteur juste là qui est sur le workshop, n'hésitez pas. Tapez juste projecteur, je pense que vous allez l'avoir. Donc j'ai dû le créer parce qu'il n'y en avait pas du tout. Donc je l'ai créé, je le trouve sympathique. Donc ici voilà, on a une ambiance assez sombre pour le stockage. Et ici, on peut voir en fait un couloir des backstage, comme on peut voir ici Next Cinema avec le logo, backstage avec le N bah, qu'on a vu à l'extérieur, Next Cinema backstage, avec bah, les LED qui sont complètement un peu qui déteint, le mur qui est sale. Ici, bah, on a de la tuyauterie, voilà, qui passe tout ici, qui communique avec plusieurs endroits. Et ici, on a un une ardoise avec les horaires. Voilà, donc il y a quelques subs qui sont juste ici.
Je ferai plus tard un mur des subs sur voilà, donc ceux qui ont sub, bah, ils ont le droit, ils auront le droit du coup de placer un petit nom sur le mur des champions. Je sais pas comment je l'appellerai, mais le mur sera au niveau de l'entrée. Donc à voir si c'est sur la prochaine façade qu'on fait ça. On va peut-être le faire maintenant, mais à voir. Mais il y aura un mur avec le nom des subs pour un peu honorer le fait qu'ils soutiennent un peu ce que je fais et le parc. Qu'ils soutiennent du coup le parc directement. Donc je me dis, s'ils me soutiennent, c'est qu'ils aiment bien ce que je fais dans le parc. Donc ils ont le droit d'avoir un petit nom, on va dire. Et donc ici, on continue. Voilà, Next Cinema, on a la cafette. Et on a ici salle 1, salle 3, ça nous dit, là on a la salle 1, comme par hasard. Et ici on a une salle qui semble extrêmement vide, elle l'est. Il faut encore bosser sur cette partie-là, mais le problème, c'est pas un problème, mais c'est que cette salle, je pense que ce que je veux faire est avec un écran. Ici, et surtout ici à voir. Il n'y aura peut-être pas besoin, il suffit de décorer quelques trucs, ça ne demande pas énormément de réflexion. Tu rajoutes un peu de tuyau et puis c'est bon. On verra. Mais ici, ce que je veux faire, en fait, c'est la représentation du plan de Bobinet. On rentre dans cette salle et on se dit, ah, c'est bizarre, il y a des plans, il y a des flèches, il y a des films illustrés, il y a des liens, il y a des... Un peu à la... Vous voyez les trucs où on relie plusieurs images avec vraiment au style enquête policière. Juste ici, plutôt le plan de Bobinet avec... voilà, je veux illustrer son plan. Donc on se dit, ah, il y a un plan, ok. Et après, on rentre en fait ici, sur la porte où il y a le nombre de jours qui passent. Et en fait, on rentre ici. Vous voyez la porte qui s'est fermée. Et on rentre ici dans cette salle de pré-show avec notre petit Bobinet. Il est ici. À voir si je travaille pas. C'est la V1, c'est vraiment le truc simple. Après, je le trouve mignon. Faut pas le plus complexifier. On n'est pas non plus dans un vrai parc. On est vraiment sur Planet Coaster. Et en fait, on se retrouve ici sur un pré-show où il va tout nous expliquer. Et là, on va tout comprendre. Donc, c'est là qu'il va nous expliquer le plan, ce qu'il faut faire, ce que je vous ai raconté juste avant. Donc, il va vraiment tout vous expliquer. Où là, il y aura la traduction en anglais, parce qu'il parlera en français. Et on aura juste au-dessus l'écran où il nous montrera peut-être. Je vais essayer de l'animer. Ça sera vraiment cool si j'arrive à l'animer. Je vais pouvoir, hein, mais juste bien l'animer. Et ici, du coup, on aura les explications de ce qui parle en images, du coup. Donc là, ça va être vraiment chouette. On aura vraiment un pré-show où, justement, quand tu es dans la file, tu comprends quelle est l'histoire de l'attraction et un peu ce que tu devras faire et quelle est la mission et pourquoi tu es là. Et pourquoi il est autant content de nous voir aussi. Parce qu'il est vraiment content. Il attend ça depuis des années. Il attend que des humains arrivent pour sauver ses amis. Et donc, c'est le jour J. Attendez, je vais juste lancer la séquence. Ça va ouvrir les portes ici. Voilà. Elle se referme vite, parce qu'on n'a pas le... En tout cas, il n'y a pas encore la possibilité de choisir le timing pour ouvrir les portes. Ça arrivera peut-être plus tard dans le jeu. Je l'espère. On arrive ici, sur un couloir qui peut-être changera avec le temps, mais j'aime plutôt bien. Voilà, avec des affiches et un couloir qui amène du coup à la salle 3. Comme si c'est un couloir qui amène du coup vraiment vers la salle de cinéma. Et donc on avance. Et on arrive ici à la salle de la gare. Donc on va faire la file d'attente. Hop. Et ici on se retrouve du coup avec des décors entre cette file-là et cette file-là. On verra juste après c'est laquelle. Si vous avez eu l'œil juste avant, vous le savez. Et ici, on a des écrans qui, voilà, de chaque côté, il y en a aussi ici, qui illustreront les consignes de sécurité écrites. Voilà. On aura... Et attendez, je peux rentrer justement ici. Ici, c'est tout ce que je peux vous montrer. Ici, vous pouvez pas vraiment voir, en tout cas, je ne vais pas vous montrer. Là, ça commence juste, donc il n'y a rien. Mais ici, du coup, on a l'endroit où sera situé. Donc ça, je peux vous montrer, ça peut vous teaser un peu. Et ici, c'est l'endroit, en fait, c'est facile, c'est la table de... je sais pas, c'est la table. C'est la personne qui gère les départs des trains, tout ce qui est sécurité avec les caméras, tout ça.
Vraiment, c'est la zone de contrôle, peut-être c'est la cabine de contrôle, on va l'appeler comme ça. Et ici, du coup, on a tous les petits véhicules avec l'Athéma qui vient de commencer de la gare. Donc vraiment qui vient de commencer, c'est vraiment le début. Et on a ça que vous avez peut-être vu à l'extérieur, si vous avez eu l'œil, en live ou ici. Des petites machines. Voilà. Qui auront une petite histoire dans l'interaction, vous verrez. Avec aussi ça. Vous verrez peut-être aussi. Donc voilà, l'Athéma est vraiment en travaux. Vient de commencer. Que ça soit de la gare, que ça soit ici aussi. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot à faire. Mais c'est plutôt pas mal. On va se remettre sur le light. C'est vrai que vous voyez rien du tout. Heureusement que j'ai mis les lights parce que... Et donc, on va passer de l'autre côté. Ah ouais, je peux pas, il n'y a pas de sol. J'ai pas encore mis de sol. On va passer plutôt de ce côté ici. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à vous montrer pour l'instant. J'ai pas envie de vous expliquer non plus, on va dire. Et ici, on a du coup la file qui est encore à faire, hein, bien sûr. Et ici, on a la salle 1. On dit pas les secrets, mais de l'autre côté, du coup, c'est exactement la même porte. Mais du coup, pour la salle 1 également. Et ici, on a ah oui, j'avais oublié ce que je faisais, mais la Priority Pass, du coup. Et c'est juste là. Hop, on passe et on arrive directement. Si ça, c'est pas magnifique. Sous un tapis rouge magnifique d'un rouge. D'un rouge, bah, que dire de ce rouge? On arrive directement à l'attraction. Et ça, c'est vraiment chouette. Et de l'autre côté, du coup, derrière les grillages, on a la sortie et l'entrée des castes. Des castes qui iront, du coup, en tout cas, le casque qui ira juste là, à la zone de contrôle. On va l'appeler comme ça? Je sais plus. Donc voilà. Là, c'est tout ce que je peux vous montrer. Ici, bah, du coup, il y aura juste ici la sortie vers le magasin et ici la zone médicale du parc. Donc voilà. Il n'y a pas plus à vous expliquer en tout cas sur l'attraction. Je vais voir ce que je vais faire pour le speed build, que ça soit ça ou autre chose. Je vais voir, en tout cas ça sera pas l'attraction. Non, 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 non. Et on se retrouve juste après le speed build. Je vous dis à tout de suite.
aujourd'hui, je trouvais que c'était long. J'ai déjà eu plus de 30 minutes de rush. En speed beat, ça donne quand même 10 minutes ou un truc comme ça. Donc vraiment, je me suis dit, on va quand même modérer. On va s'arrêter là. Le reste sera fait en live demain. Si vous voyez la vidéo lorsqu'elle sort, elle sera faite demain. On terminera sûrement le bâtiment. Bah, du coup, je pense qu'il reste 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de travail sur ce bâtiment, voire peut-être un petit peu moins. Peut-être un peu moins d'1 heure à voir, si j'ai tout directement les idées. J'ai vu que ça, c'était pas centré. Juste en reprenant, on va le centrer. Je vais le centrer juste après. En off, je vais faire ça pour ne pas non plus être au millimètre près en live. Mais du coup, ça sera fait en live. Vous verrez le résultat si vous passez pas en live la semaine prochaine en vidéo. J'espère du coup qu'on aura fini ça et qu'on aura commencé la façade du magasin et peut-être les façades, 1 ou 2 façades qui seront juste ici. Voilà, donc peut-être que la semaine prochaine, si vous passez pas en live, vous aurez 2, 3, 4 façades en plus. Et nous, du coup, la semaine prochaine, on commencera soit le bâtiment de l'autre côté avec les magasins et d'autres façades, mais je pense qu'on fera ça plus tard. Et on commencera surtout la partie juste après avec le carrousel, la verdure, les petits chemins qui amèneront aux différents lands. Voilà, tout ce qui se situera juste après la fin de ce petit chemin. Bon, la fin, il continuera, mais pour l'instant, c'est la fin. Donc, la semaine prochaine, on bossera, à mon avis, sur ça en vidéo et peut-être en live. Donc, eh ben, n'hésitez pas à passer en live pour voir la construction, pour voir ce qu'on va faire du coup aussi. Et je vous dis, en tout cas sur ces façades-là, et avec la grue derrière qui bouge à chaque fois le bon timing, je vous dis à très bientôt et on se retrouve soit en live, soit la semaine prochaine en vidéo. Ciao ciao!